Praise the Lord. Béni soit le Seigneur. I hope you are happy and joyful with the power of the resurrection. J'espère que vous êtes dans la joie et l'allégresse de la puissance de la résurrection. Christ is risen. Hallelujah. Car le Christ est ressuscité. Alléluia. Say everybody, Christ is risen vous from aussi, the vous dead. Vous Hallelujah. pouvez le proclamer également. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. We are people of resurrection. Nous sommes le peuple de la résurrection. Christians are with the power of resurrection. Et les chrétiens sont mus, bougés de la puissance de la résurrection. When Jesus born, there were no Christians. À la naissance de Jésus, il n'y avait pas de chrétiens. When Jesus died, there were no Christians. Et là, à la mort de Jésus, il n'y avait pas de chrétiens. You understand? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? But when Jesus risen, his power, filled with the power of that resurrection, was the beginning of the Christianity. Mais c'est à sa résurrection que la puissance qui l'a amené à être ressuscité a démarré, qui a marqué le début de la chrétienté. After the resurrection, Jesus came in the closed door where the apostles were in a room locked. Et nous avons entendu qu'après la résurrection, les apôtres étaient enfermés dans une salle et Jésus est apparu au milieu d'eux. Shall we read that text? That is John chapter 20, verse 19 and following. Dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 20, verset 19 et suivant, nous pouvons en effet John lire chapter 20, verse 19 and following. Chapter 20. John. 20, verse 19 and following. Is it right? Yes. On that day, when all those apostles were in a room and the door was closed. Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu. Jesus came in the midst of them. Jésus est venu et s'est tenu au milieu d'eux. And he said, peace be to you. Et il leur dit, paix soit avec vous. Receive the Holy Spirit. Recevez l'Esprit Saint. He breathed upon them. Et il a respiré sur eux, envoyé son souffle. And he said, as my Father sent me, so I sent you. Et il leur a dit, comme mon Père m'envoie, moi-même je vous envoie. This is the first words Jesus proclaimed after his resurrection. Ces mots sont les tout premiers mots prononcés par Jésus après la résurrection. Il leur souffle son esprit. Saint John Paul II teach about this breath as a breath for a new humanity. Saint Jean-Paul II nous apprend que ce souffle est le souffle d'une humanité nouvelle. New humanity. The humanity began from Adam because of the first breath is now changed to a new breath. L'humanité a commencé lorsque Adam a été créé et que le souffle de Dieu a été donné à Adam. C'est la première humanité. The second Adam, Jesus. Mais le second Adam, c'est Jésus. And he is now breathing with a new breath, a new life. Et il insuffle un nouveau souffle, une nouvelle vie. This situation we must know.
Et il faut que nous ayons conscience de cela. The door was closed. Les portes étaient fermées. The apostles were inside a room and they locked. Les apôtres étaient enfermés à l'intérieur. They locked. Et les portes étaient verrouillées. Yes. They locked the door. Why they locked the door? Pourquoi donc fermer les portes à clé? They were afraid about the Jews. Ils avaient peur des Juifs. I think some sort of such a fear is in all of us. Et je pense que ce type de peur peut se retrouver en chacun d'entre nous. We are also having some type of fear. Nous avons également des craintes. Therefore, we are in a closed door, in a closed room. Et cette crainte fait de nous des personnes enfermées dans une salle fermée à clé. But don't worry. Mais n'ayez pas peur. Christ is the power who can work even in the closed heart. Parce que le Christ est la puissance qui peut être à l'œuvre même dans un cœur fermé. Earlier time, I used to say to people, unless you open the heart, God cannot do anything. Autrefois, je disais aux personnes qui venaient aux retraites, si vous n'ouvrez pas votre cœur, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Please open your heart. Donc, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Then I realized. Et c'est après que j'ai compris Jesus came in when the door was closed. que Jésus lui-même est arrivé dans un endroit où les portes étaient fermées à clé. Why the door was closed? Pourquoi les portes étaient-elles fermées? Because their heart was closed. Parce que leur cœur était fermé. Jesus is the supernatural power of God. Et Jésus est cette puissance surnaturelle. He can come inside the closed heart. Il peut aller et venir dans un cœur renfermé. We normally have a picture about resurrection. Jesus comes out of the tomb and the tombstone is open. Nous avons souvent cette image, cette représentation de Jésus à la résurrection qui s'élève et le tombeau avec la pierre qui est posée sur le côté. That is not the correct picture. Mais cette image n'est pas adéquate. Maybe some artist thought an idea to show the risen Christ from the open tomb. Mais c'est l'idée de l'artiste qui a voulu représenter le Christ sortant de la tombe avec la porte ouverte. But for the risen Lord to come out from his tomb, he don't need the stone to be removed. Mais pour le Seigneur ressuscité, pour qu'il sorte de sa tombe, il n'a nul besoin d'avoir la pierre devant la tombe déplacée. That is the power of resurrection. Ça, c'est la puissance de la résurrection. The person Christ, person risen, God can come through the stones, come through the closed doors. La personne du Christ peut entrer là où les portes sont fermées, là où le cœur s'est enfermé. He can come into the closed heart. Il peut entrer dans un cœur fermé. Even if your heart is a stony heart, he can come in and make your heart change into a heart of flesh. Et même si votre cœur est un cœur de pierre, il peut entrer dans ce cœur et le transformer en un cœur de chair. Hallelujah. Alléluia. Do you believe this? Est-ce que vous croyez en cela? Do you believe this? Est-ce que vous croyez en cela? Then can you sing a hallelujah? Alors nous pouvons nous réjouir et With chanter your full Alléluia. power. D'une voix forte, nous pouvons prendre un A chant hallelujah, full power. et proclamer Alléluia. Say, stand up and sing with Nous vous clapping. invitons à vous lever et à chanter, proclamer cette joie. But C'est remember, Alléluia. hallelujah means Christ is risen. Mais rappelez-vous, Alléluia, c'est le Christ qui est ressuscité. Yes. Alléluia,
Merci. Yes, he is risen. Oui, il est ressuscité. Now, in our daily life, do you experience this risen Lord? Maintenant, au quotidien, dans nos vies, dans notre vie de tous les jours, est-ce que vous faites l'expérience du Christ ressuscité? So, we must recognize we are filled with that spirit of resurrection. Donc nous devons vraiment reconnaître que nous sommes remplis de cet esprit, de cette puissance de la résurrection. From the moment Jesus breathed after his resurrection, it is a breath for a new humanity. À partir du moment où le Christ a insufflé son nouveau souffle, c'est un souffle qui renouvelle l'humanité. And we are the first to enjoy that new humanity. Et nous sommes les premiers à faire l'expérience de cette nouvelle humanité. And that spirit of resurrection is the Holy Spirit which came upon the apostles in the upper room on the day of Pentecost, and from that time it is open to the whole humanity. Et l'esprit de cette résurrection, c'est également l'Esprit Saint qui est entré dans le cœur de chacun des apôtres pour la nouvelle mission, qui est l'ouverture à l'humanité dans son ensemble. We are, after the resurrection, continuing that spirit of resurrection. 40 days, the risen Lord lived with the apostles. Et pendant 40 jours suivant la résurrection, le Seigneur ressuscité a vécu avec ses apôtres. There is not much detail about that 40 days. Nous n'avons que peu de détails sur ce qui s'est passé durant ces 40 jours. But it is written in Acts of Apostles chapter 1 Mais dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, that he lived with them and began to proclaim. Is it here? Please read this paragraph. j'ai consacré mon premier livre à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. Is that 40 days is mentioned here? No, it's the following verse. Yes. C'est encore à eux, c'est le verset 3, chapitre 1er, verset 3, c'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. He spoke to the apostles. He was visibly seen to the apostles and to many people. Donc il était visuellement visible des apôtres et d'autres personnes, et il a profité de ces 40 jours pour encore les instruire. What he was doing? Mais que faisait-il? He was teaching to them about the mysteries, what he has gone through. Il leur a donné des enseignements sur les mystères de ce que lui a vécu. I used to think very much about this situation, imagining Jesus and the apostles were sitting together, talking about the mysteries of the resurrection. Je me suis souvent imaginé cette scène avec Jésus et les apôtres autour de lui en train de discuter de la résurrection et des mystères. Just imagine. Juste imaginer un instant. And Peter was sitting near him. On peut imaginer que Pierre était assis à côté de lui. And Peter immediately hold him like this. Et Pierre le saisit dans ses bras. Oh Jesus, these are the points which was the thorn put on your head, but that is not seen now. Et on peut s'imaginer Pierre tenant Jésus et disant, mais est-ce que je ne vois pas là les marques
de la couronne d'épines. Oh, this is that nail point. How in few days' time this happened? They killed you. That nail, shall I touch him? Et donc, et Pierre de prendre la main de Jésus en se disant, mais c'est pourtant là que les clous avaient entré, avaient pénétré la peau. Et pourtant, cette marque, ben voilà, c'est déjà passé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Then they were remembering how painful it was when they nailed him. Et en regardant ces marques, ils ont dû se remémorer à quel point la douleur devait être intense. But now, everything is new. Mais maintenant, tout est nouveau. He's alive. Car il est vivant, He is full of life. il est plein de vie. His body they could touch. Et son corps, ils pouvaient même le toucher eux-mêmes. He could eat with him. Et ils pouvaient manger avec eux, déjeuner avec eux. They looked at him with amazement. Is he that Jesus whom they killed? Et ils étaient en émerveillement, on peut s'imaginer qu'ils étaient en émerveillement devant ce corps vivant, ressuscité, qui s'adresse à eux, qu'ils peuvent toucher. Est-ce donc le Jésus qui est mort et qui est désormais ressuscité? Then they began to think, Et après, ils ont dû se demander, oh death, you have no power over us. vraiment, toi, la mort, tu n'as aucune emprise sur nous. Oh death, where is your victory? You are defeated. Toi, la mort, où est donc ta victoire? Tu es vaincu. Death is conquered. La mort a été vaincue et conquise. That is why we say in every Holy Mass, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, lors de la messe, nous disons le Christ est mort, le Christ est ressuscité et Christ reviendra. Yes. This Christ, the risen Christ, he was dead. Le Christ ressuscité était bel et bien mort, He is risen. mais il est ressuscité. But this risen Christ will come again. Et ce Christ ressuscité reviendra. So when we experience Christ, Et lorsque nous faisons l'expérience du Christ, we experience His fullness. nous faisons l'expérience pleine du Christ. That fullness includes His death, resurrection, and His coming again. Et cette expérience inclut sa mort, sa résurrection et son retour. Yes. We must grow in understanding of what happened when Jesus died Et and nous what devons- happened when Jesus risen. Nous devons grandir dans cette réflexion, cette compréhension de ce qui s'est passé lorsque le Christ est mort et est ressuscité. In that room when they were closed with fear, He said, I send you as my Father sent me. Dans cette chambre, cette salle qui était fermée à clé, il leur a dit, comme le Père m'envoie, moi-même je vous envoie désormais. Father sent me. Le Père m'a envoyé, Not as dead, but living, eternal living Christ. et je ne suis pas mort, mais je suis le Christ éternellement vivant. Yes, I give you that. Et je vous le donne maintenant. No more has power of death over you. Et la mort n'a plus jamais de pouvoir, d'emprise sur vous. I have conquered the death by my death. Parce que par ma mort, j'ai conquis la mort. There are two types of death. Il y a deux types de mort. The first death is La première, when we generally think about a man die means his soul separated from his body. La That is première- called death. la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est lorsque l'âme se sépare du corps. Donc ça, c'est la mort telle que nous l'imaginons habituellement. You know your friend, your parents or somebody died means
his soul went to God and body went to earth. Et à tous ceux à qui c'est arrivé dans votre entourage, vous savez, l'âme a rejoint Dieu et le corps s'est éteint. Yes. That is called death. Ça, c'est la mort. But even this death Jesus has conquered by he united again his body and soul and he is risen. Et il a vaincu cette mort en réunissant à nouveau son corps et son âme et en ressuscitant. So we believe that we also will resurrect. Et nous aussi, nous avons cette croyance, nous avons confiance que nous aussi nous ressusciterons. That is, while we are living here, you believe you will die, but that death is only temporal. We will rise again. Autrement dit, ce en quoi nous croyons, c'est qu'effectivement un jour nous connaîtrons la mort, la séparation de l'âme et de l'esprit, mais que nous serons à nouveau réunis et que nous ressusciterons. We read in this 997 catechism. In the catechism, Dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le paragraphe 997, 997, we speak about the resurrection. What is resurrection? et le catéchisme de l'Église catholique évoque la résurrection et dit ceci. Yes, please read. Qu'est-ce que ressusciter? Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réuni à son corps glorifié. Yes. Resurrection means our body, our soul will separate from our body, soul will go to God and wait for the coming of the body at the resurrection of the last day. Donc ressusciter, ça veut dire bien la séparation de l'âme et du corps. L'âme va auprès de Dieu et attend le retour de Dieu. And through the power of the resurrection of Christ, with the almighty power of Christ, He will raise our mortal body as a immortal spiritual body. Et par la résurrection du Christ, il renouvellera et ressuscitera nos corps pour que notre corps devienne une résurrection spirituelle. And then our soul and our risen body, both is immortal, will live together. Et ainsi notre âme et notre corps deviendront immortels et revivront ensemble. Do you believe this? Est-ce que vous croyez en cela? This happened not because of by chance, it is because Christ is risen. Ce n'est pas arrivé par chance, c'est arrivé parce que le Christ est ressuscité. Since we believe in that resurrection, Et comme nous croyons en cette résurrection, we already experience that resurrection now, even while we are living here. cela signifie que quand bien même nous sommes encore en vie, nous faisons déjà l'expérience de la résurrection. In paragraph 1002, Et dans le paragraphe 1002 du catéchisme de l'Église catholique, 1002 says that on last day we will resurrect, but in another way, now we are already risen through the working of the Holy Spirit in us. le début du paragraphe 1002 indique « S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est vrai aussi que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. » Now, Donc on parle de maintenant. can you believe this? Est-ce qu'on arrive à croire à cela? Through baptism, C'est par le baptême, through confirmation, par la confirmation, through Eucharist. par la Sainte Eucharistie. You are filled with that Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of resurrection. Vous êtes remplis de l'Esprit Saint, de l'Esprit de résurrection. Now we are living here. Maintenant, nous vivons ici. So that is gained through the death and resurrection of Christ. Ceci arrive grâce à la mort et à la résurrection du Christ. So we say, by His death He conquered death. By His raising He restored
restored life. Et By donc- his death, he conquered death. By dying, he conquered death. Et donc c'est pour ça que pendant la messe nous disons par sa mort il a vaincu la mort et par sa résurrection il a conquis la mort. Two things happen. Two deaths happen. Two raising happens. Deux morts sont intervenues et deux résurrections sont intervenues. So first death is death when our bodily death, that is our soul separate from body. La première mort c'est la mort du corps, lorsque l'âme se sépare du corps. But Christ has conquered that death by coming back the soul and body again and resurrecting. Mais il a vaincu cette mort en ressuscitant, c'est-à-dire en réunissant son âme et son corps à nouveau. Do you want to resurrect? Est-ce que vous voulez ressusciter? Really? Do you Vraiment? really want to resurrect? Est-ce que vous voulez vraiment ressusciter? Then what is required? Alors qu'est-il nécessaire de faire? What is necessity for resurrection? Quelle est la nécessité pour obtenir cette résurrection? You have to die. Vous devez mourir. Why are we afraid to die? Pourquoi avons-nous tant peur de mourir? Love death. Aimer la mort. Love death Aimer la mort for resurrection. pour obtenir la résurrection. The moment you love resurrection, you have no fear to die. Au moment où vous aimerez la résurrection, vous n'aurez plus peur de la mort. Okay, we may go more detail. Let me complete the second death. We said two type of death. Je vous ai dit qu'il y avait deux types de morts, et donc j'ai évoqué la première. Second death is our soul, when we sin, die because due to sin we are away from God. La deuxième mort, c'est lorsque nous commettons le péché, notre âme est éloignée de Dieu. So this is before Christ, not after Christ. Et là, on parle d'avant le Christ, avant le Jésus-Christ, pas après. Before Christ, Avant le Christ, because of the sin of Adam, à cause du péché d'Adam, his soul was deprived of grace of God. son âme était dépourvue de la grâce de Dieu. So when Adam committed sin, he spiritually died. En commettant le péché, Adam est mort spirituellement. That is, our soul, Adam's soul, separated from God Autrement in the dit, soul. l'âme d'Adam s'est séparée de Dieu. And Christ took that sin upon him. Mais le Christ a pris ce péché et l'a porté sur ses épaules. And he gave himself as a ransom to save us. Et il s'est donné en rançon pour notre salut. And in that taking over of sin upon him, En prenant notre péché sur lui-même, he took the death because of the sin upon him. il a pris sur lui la mort qui était due au péché. And he died. Et il est mort. He died means he gave up his spirit. Il est mort, c'est-à-dire qu'il a rendu son esprit. So he took that death upon him Donc il a pris cette mort sur lui-même and he set us free. et il nous a rendus libres. Set us free from the death because of the sin. Et il nous a rendus libres de cette mort causée par notre péché. By his death he conquered death. Par sa mort, il a vaincu la mort.
And when he risen, he gave a new life. Et en ressuscitant, il a donné une vie nouvelle, A new life in our spirit. une nouvelle vie dans notre esprit. We are no more slaves of sin. Instead, we are children of God, lives in freedom. Car désormais, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais enfants de Dieu qui vivons libres. From the time of Jesus' passion and death, sin is conquered. Depuis la passion et la résurrection de notre Seigneur, le péché a été vaincu. So I invite you to proclaim these words, Lamb of God who took away the sin of the world, have mercy on us. Donc c'est pour ça que je vous appelle à proclamer toujours d'une voix forte, Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Shall we proclaim? Est-ce que vous voulez bien proclamer avec moi? Lamb of God Agneau de Dieu, who qui took away enlève the le sin péché of du the world. monde, prends pitié de nous. Once again, Encore une fois, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. do you really believe this? Est-ce que vous croyez réellement en cela? You know, a few days back in Germany, one lady got up while I was preaching this. She said, Thomas Paul, what do you mean? All the sins of the world, which even the people are going to commit in the world, is already taken over by Jesus. La semaine dernière, lorsque j'étais en Allemagne pour cette retraite que je donnais déjà, une dame s'est levée à ce moment-là et s'est dit « Qu'est-ce que vous voulez dire vraiment, frère Thomas Paul? Vous êtes en train de dire que même le péché qui n'a pas encore été fait a déjà été lavé ?» I said, yes. Et je lui ai répondu « Oui. What? All this » Et elle dit « Comment? Pour tous ces gens? terrible sins. Pourtant, il y a des péchés atroces. And we can imagine the whole world is more and more in sin. Et on peut même se rendre compte parfois à quel point le monde est de plus en plus dans le péché. It's all taken over by Jesus. Et pourtant, Jésus a tout pris sur lui. I have not believed this, she said. I have not believed this. Et elle me répond, mais je n'arrive pas à y croire. If you have not believed this, Mais si vous n'arrivez pas à y croire, that is a sin which you must confess. c'est en vérité un péché qu'il vous faut confesser. Think another way. Pensez-y d'une autre manière. Will Jesus come again for the sin of the people going to commit later on? Est-ce que Jésus va revenir pour les péchés qui vont être commis dans l'avenir? He already came, took it over. C'est ça. He already. Il a déjà fait. Donc il n'a pas besoin de revenir pour enlever le péché qui va venir. Realize it. Ayez conscience de cela. We just celebrated passion, death and resurrection. Nous avons célébré la passion, la mort et la résurrection il y a très peu de temps. We still are sad about many sins. Mais nous sommes encore tristes de nombreux péchés, du fait de nombreux péchés. We are sad about the happening in the world. Et ce que nous voyons dans le monde nous attriste également. We are sad about our own family members who are in mortal sin. Nous sommes attristés par des situations dans nos familles où certaines personnes sont dans des péchés mortels, sont en état de péché mortel. Believe. Mais croyez, He has already accomplished. He has already taken over all the sins of the world. il a déjà enlevé le péché de toute l'humanité. He gave himself as a ransom. Et il s'est donné lui-même en rançon. What is ransom? Qu'est-ce que la rançon? He paid the ransom and set us free. Ça veut dire qu'il a lui-même réglé le prix de la rançon et ainsi il nous a rendus libres.
You know, Felix is an attorney, a lawyer. He knows very well how a prisoner can be set free by ransom. Jésus, Félix sait, enfin en tant que juriste, sait comment un prisonnier peut sortir si on paye une caution. Once ransom is paid, he is acquitted. Et Correct? Acquitted. Lorsque la somme est versée, il peut sortir. La personne qui a été condamnée peut sortir. He is a sinner, Et pourtant, c'est un pécheur. but now he is free. Et pourtant, il est libre après. He is a sinner. He must be punished. Yes or Mais no? c'est un pécheur, il devrait être puni pourtant. So somebody said, Donc quelqu'un a dit un jour, please forgive. I Pardonne. will do reparation for his. pardonne-lui. Moi je paierai le prix qu'il faut pour sa libération. I will take the consequence of that sin and the punishment upon me. Et je vais prendre sur moi les conséquences de son péché. Please Et je vais me laisser être puni. acquit him. Please Donc- acquit him. Donc libérez-le. Okay, you are set free. D'accord, on vous libère. Do you believe this? Est-ce que vous croyez en cela? And that is what faith in Jesus Christ means. Et c'est cela que veut dire avoir foi en Jésus-Christ. Christ has taken over the sin upon him, and that is sin of the whole humanity. Le Christ a déjà pris sur lui le péché de toute l'humanité. When you believe this, Et lorsque vous croyez en cela, then only you believe in Christ. alors vous croyez réellement dans le Christ Jésus. If you believe, oh, I am a great sinner, my sin, oh, that is very bad, have He taken over. If you doubt, then you don't believe in Christ. Si vous croyez que votre péché, qui peut être terrible, n'est pas pris par Jésus, alors vous passez à côté du message. You see, in France or any city, so many sex workers working and doing sin. Vous voyez beaucoup de personnes dans les grandes villes, comme ici à Paris, qui travaillent, qui vendent leur corps, Prostitutes. les prostituées. But Jesus said, they will enter into the kingdom of God. Mais Jésus a dit, eux aussi entreront dans le royaume de Dieu. But we feel we are going every day to Holy Mass, we are confessing every week, we are spending time in sacred choir, in adoration, we are holy. Mais nous avons trop de tendance à nous dire, moi je vais à la messe tous les jours, je me confesse une fois par semaine, je vais faire de l'adoration régulièrement au Sacré-Cœur ou ailleurs. Donc moi je suis We une will personne surely sainte. go to heaven. Et donc le paradis est fait, le royaume de Dieu est fait pour des personnes comme moi. But what about these people who are prostitutes, sinners, they don't go to church, they don't confess, they don't go for adoration, Mais qu'en will they est-il? go to heaven? Qu'en est-il de toutes ces personnes qui ne vont pas à la messe, qui ne se confessent pas, qui ne connaissent pas Jésus et qui continuent dans leur vie mauvaise? Est-ce qu'ils iront dans le royaume de Dieu? Entreront dans son royaume? No, they should not. Ah non, ils ne devraient pas, They are very bad, parce qu'ils sont très mauvais. ugly. Ah, ils sont moches, I terribles. don't want to look at them. Je ne veux même pas poser mon regard sur I eux. don't want to see them. Je ne veux même pas les regarder. Get away! Allez-vous-en! If this is our attitude, Si ça, c'est notre attitude, which is very reasonable according to human reason, mais d'un point de vue rationnel de la raison humaine, c'est une attitude normale. but that is not the attitude of Christ. Mais ce n'est pas l'attitude du Christ Jésus. That is what in the beginning of the gospel itself said,
I have come not for the righteous, but for the sinners. Et c'est pour ça que dès le début de l'Évangile, nous avons cette parole « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs ». When Jesus came in the house of Matthews, he did not say anything about his sins. Instead, he chose him to be an apostle. Lorsqu'il est entré dans la maison de Matthieu, il n'a jamais évoqué le péché de Matthieu. En revanche, il lui a demandé de devenir apôtre du Christ. What Jesus see in Matthew? Qu'est-ce que Jésus a vu lorsqu'il a posé son regard sur Matthieu? His sins or his future glory? Est-ce qu'il a vu le péché de Matthieu ou est-ce qu'il a vu la future gloire? God sees the glory in each one of us. Dieu regarde la gloire en chacun d'entre nous. Can you believe this? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut croire? He sees your glory. Il voit ta propre gloire. He saw in Matthew an apostle, an evangelist, a martyr. Et en regardant le pécheur Matthieu, qu'est-ce que lui a vu? Il a vu un apôtre, un évangéliste, un martyr. He said, "Come, follow me." Et il lui a dit, viens, suis-moi. The risen Lord Le Seigneur ressuscité. now speak to us. Il nous parle aujourd'hui. Everything I have accomplished, my dear, Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, mon cher. I have done it for you. Je l'ai fait pour toi. All your sins I have taken over. Et ton péché, je l'ai déjà enlevé. Je l'ai pris sur moi. And I want to give you my glory. Et je veux te donner ma gloire à présent. As my Father sent me, I sent you. Et comme mon Père m'a envoyé, maintenant je t'envoie. Be glorified. Sois glorifié, The glory of God is upon you. car la gloire de Dieu est avec toi. The Spirit of glory is upon you. Et l'Esprit de la gloire est avec toi. Coming back to that lady in Germany. Je reviens sur l'épisode de cette dame qui était à la retraite en Allemagne. She said, Thomas, really first time I am recognizing that Jesus is the Lamb of God who took away the sin of the whole world. Et donc cette dame me dit, maintenant je comprends pourquoi on dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui prend sur lui le péché du monde. Now I believe that. Et maintenant je crois. And in the evening she came back to me and said, Thomas, I have done a beautiful confession. Et ce soir-là, elle est revenue vers moi, elle m'a dit, Thomas, sache que j'ai fait une très belle confession. I feel that glory. Et je ressens cette gloire. I feel ascent. Et je me sens m'élever. Now I know. Et He has maintenant, already je done it. Je sais, je le sais vraiment qu'il l'a déjà fait pour moi. My dear friends, Mes chers amis, it is not easy for us to believe this. ce n'est pas toujours facile pour nous de le croire. Because we look at the sin of the people. Parce que nous avons plutôt tendance à regarder le péché de l'autre. But Jesus never looked in the sin of the people. Mais Jésus ne fait pas cela. Jesus looked them all as children of my Father. Il les voit tous comme enfants de mon Père. Even if they have done something wrong, Et même s'ils ont fait du mal, I love them. moi je les aime. I will take over their sins. Et je prendrai sur moi leurs péchés. I will give them a new life. Et je leur donnerai une vie nouvelle. Yes. Shall we stand up and sing a song of Holy Spirit, Alors, something relating to this theme? Je vous invite donc à vous lever et nous allons prendre un chant à la gloire de l'Esprit Saint, un chant A lié, song of resurrection. un chant lié à la résurrection et à l'Esprit Saint, Let us proclaim Christ is risen. afin que nous proclamions que le Christ est ressuscité. Viva Jesus. Merci Jésus.